donner. Alléluia. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si nous sommes venus que pour recevoir, eh bien, la Bible nous dit que ce qu'on donne à Dieu est béni. C'est ce qu'on donne à Dieu qui est béni. Et quand on s'approche de Dieu, le Seigneur attend de nous un don. Et la question que j'aimerais voir avec vous ce matin, quel est le don qui plaît à Dieu? Pour y répondre, nous allons prendre un texte pour appui et référence dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12. Marc 12, verset 41, voilà ce qui nous est dit. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Gloire à Dieu. Quel est le don qui plaît à Dieu? Dans ce passage, cette veuve, elle vient, elle donne. Plusieurs viennent et donnent. Des riches viennent et donnent. Et les riches venaient et donnaient beaucoup. Jésus va relever le don de cette veuve. Et il va placer le don de cette veuve au-dessus des autres, en disant qu'elle a donné plus que les autres. La Bible nous montre qu'il y a ce que l'on donne et il y a les dons qui plaisent à Dieu. Il y a le don qui plaît à Dieu, que Dieu agrée, que Dieu recherche en chacun de nous. Ce qui est important, premièrement, c'est de souligner l'attitude de Jésus, ce à quoi Jésus regarde. Ce matin, à quoi est-ce que Jésus regarde? Jésus se trouve où, premièrement? Ici, il se trouve dans le temple. Dans le temple. Et j'aimerais vous dire que si on cherche Jésus, on le trouvera toujours dans le temple. Alléluia. Il y sera toujours. Vous vous rappelez bien de ses parents, Joseph et Marie, ses parents selon la chair, qu'il avait perdu au bout de 2 jours de marche. Ils avaient perdu Jésus et ils ont cherché. Et pour le retrouver, ils ont dû revenir dans le temple. Jésus était là dans le temple. Si quelqu'un a perdu Jésus ce matin au milieu de nous, tu le trouves. Parce que Jésus est là. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Alléluia. C'est ce qu'il a promis. Nous ne cherchons pas une sensation de la présence de Jésus. Nous recherchons l'onction. Et l'onction, c'est sa présence. Alléluia. C'est la présence du Seigneur. Jésus est dans son temple. Dans la révélation de l'Apocalypse, Jean voit Jésus, le Fils de Dieu, marchant au milieu des 7 chandeliers qui représentent l'Église, car Jésus est là. Alléluia, au milieu de l'Église. Et il sera toujours là. Peut-être que, tu as fait quelque chose, tu as été dans une attitude qui a pu te couper de la présence du Seigneur. Peut-être que tu cherches le Seigneur, mais qu'il ne te répond plus. Parfois, on a fait un mauvais choix. Parfois, on a eu un échec dû à un mauvais choix, de sorte que le Seigneur n'est plus avec nous. Cela peut arriver. Mais si nous voulons le retrouver, nous le trouvons dans sa maison, dans sa présence. Et ce matin, tu peux retrouver Jésus. C'est important ce que je dis. Tu peux retrouver Jésus. Si ton âme a soif, si tu es comme sec, comme aride, si rien ne se passe plus dans les choses de Dieu concernant ta vie, si rien ne se produit plus dans la présence de Dieu, tu peux être renouvelé. Laisse Jésus entrer à nouveau dans ton cœur. Jésus est toujours dans le temple. Toujours. Toujours. Qu'il n'y ait nul doute là-dessus. Même à Laodicée, il était là. Bon, il était à la porte, c'est vrai, il frappait, mais il était là quand même. Il était là, et Jésus sera toujours là, dans le temple. Jésus est dans le temple. Deuxième chose, que l'on va souligner, qui est pour le moins curieux, il regarde où? Je vous écoute. Il regarde où? Dans le texte, hein? Bien sûr qu'il regarde au cœur, mais dans le texte. Il regarde où? Au tronc. C'est bizarre quand même. Hein? Jésus regarde au tronc. Si on modernise aujourd'hui, Jésus regarde au panier d'offrande.
Jésus regarde là. Vous vous rendez compte que ses yeux sont même là. Et pour situer le tronc, dans le temple, le tronc ne se trouvait pas devant, mais au fond du temple. Vous êtes tous dirigés sur vos chaises vers la chaire, vers l'endroit où on prêche. Et c'était ainsi disposé dans le temple. Les gens étaient dirigés vers l'endroit où on prêchait. Mais Jésus, il était sur sa chaise, mais à l'inverse, vers le fond. Et il regardait là où personne ne regardait. Il regardait vers le tronc, à l'arrière du temple. J'aimerais vous dire qu'il regarde où on ne regarde pas. Que Jésus voit là où on ne voit pas. Que Jésus voit le fond du temple. Que Jésus voit le fond de notre cœur. Qu'il voit le fond de notre cœur. Vous vous rappelez, on l'a rappelé ces derniers temps, le temple c'est nous. Le temple c'est toi, le temple c'est moi. Et Jésus regarde là où personne ne regarde. Jésus regarde au fond. Alléluia. Il regarde au fond. Il regarde à l'arrière. L'homme considère les choses d'une manière. 1 Samuel 16, verset 7 nous dit ceci, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. L'Éternel regarde au cœur. Jésus regarde au quoi? Il regarde au montant qui était mis, parce que le texte nous dit qu'il y avait des riches qui mettaient beaucoup. Et cette petite veuve, elle a mis 2 pièces, 2 petites pièces. Ça a été compté. Jésus a vu le quoi, mais surtout, le texte nous dit ici qu'il regardait comment la foule y mettait. Ça, personne ne pouvait voir. Il n'y avait que Jésus qui pouvait voir. Comment? C'est-à-dire, quel est notre mobile? Quelle est notre motivation? Quel est notre cœur? Comment? Nous, les hommes, nous pouvons voir ce que les autres font, mais nous ne pouvons pas toujours discerner comment. Quelle est l'ambition dans laquelle tu fais pour le Seigneur? Quelle est l'ambition dans laquelle tu donnes au Seigneur? Il n'y a que Jésus qui voit cela. Alléluia. Nous voyons les fruits. Jésus a dit, goûte aux fruits. Si le fruit est bon, l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais. Là, il n'y a pas à tergiverser. On n'a pas à dire le fruit est mauvais, mais peut-être l'arbre est bon. Non. On n'a pas à dire que le fruit est bon, peut-être l'arbre est mauvais quand même. Non. Le fruit est bon, l'arbre est bon. Le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus, c'est très mathématique. Néanmoins, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le cœur des hommes et des femmes. Nous voyons que dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, à la fin du chapitre 4, il nous est parlé de Joseph, surnommé Barnabas, qui a donné. Il a vendu des champs, des terrains, et il a donné tout au Seigneur. Son ambition ne nous est pas clairement décrite. Mais la Bible nous parle également, à partir du début du chapitre 5, du don d'Ananias et de Saphira. Pourtant, ils ont donné pareil. Mais l'ambition n'était pas la même. De sorte que Dieu voit comment. Jésus voit comment. Comment? Quel est le don qui plaît à Dieu? Quelle attitude de cœur donne de la valeur à notre don? Que nous voyons que Jésus ne s'est pas attardé aux riches qui donnaient beaucoup. Jésus n'a pas blâmé les riches. Non, pas du tout. Mais il a quand même placé le don de cette veuve, qui n'était pas grand-chose humainement parlant, au-dessus du don des riches. Quel est le don qui plaît à Dieu? Quelle attitude de cœur donne de la valeur à notre don? La Bible est un livre d'offrandes. Alléluia. La Bible est un livre de dons. On trouve des dons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On trouve des dons. La Bible est un livre de dons. Et ainsi, nous pouvons voir quelle est l'attitude, quelles sont les attitudes qui plaisent à Dieu lorsque l'on donne. On a premièrement l'exemple de Caïn et Abel. Il y a eu de leur part un don, il y a eu de leur part une offrande. Vous trouverez le récit dans le livre de la Genèse, chapitre 4, versets 3 à 5. La Bible nous dit que ces 2 frères, Caïn et Abel, qui sont les 2 premiers fils de la création, puisque l'homme a été créé, la femme a été créée, et sont nés de l'homme et la femme, premièrement Caïn et Abel, ils vont avoir cependant une activité différente. Caïn va être agriculteur, et Abel, il va être berger.
Caïn a offert son offrande, les prémices de tous les fruits de la terre. Abel va offrir son offrande, le premier-né d'une brebis, le premier-né. La Bible nous dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Regardez bien l'ordre du texte, sur Abel et sur son offrande. Parce que Jésus regardera toujours comment sur Abel et sur son offrande. Pas sur l'offrande et sur Abel, mais sur Abel et sur son offrande. Pourquoi ? Comment Abel a-t-il donné ? L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire qu'Abel a donné par la foi. Alléluia. C'est par la foi qu'il a donné à Dieu ce qu'il a donné. La Bible nous dit que Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pourtant, oui, on peut dire que Abel a donné l'offrande qui prophétisait le sacrifice de Christ, l'agneau parfait. Oui, on pourrait aller dans cette voie. Mais si on revient à la ligne de départ, on voit que Caïn ne pouvait pas donner autre chose que ce qu'il avait. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et lui, il n'était pas berger. Lui, il était agriculteur. Dieu aurait dû accorder le même regard à Caïn. Abel offre les prémices de son troupeau, Caïn offre les prémices de la terre, chacun selon son activité, chacun selon son travail. On peut dire qu'il y a égalité. Mais Dieu porte ses regards, un regard favorable sur l'un, un regard défavorable sur l'autre. Est-ce que Dieu condamne Caïn ? Non. C'est juste l'offrande qu'il n'agrée pas. Est-ce que Dieu nous condamne ce matin ? Non. Mais il y a des offrandes qu'il agrée. Et il y en a d'autres qu'il n'agrée pas. Ce que l'on donne à Dieu, on doit le donner, premièrement, avec foi. Alléluia. Et c'est quoi la foi ? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, le texte littéral nous dit, croit que Dieu est. Quand on donne à Dieu, c'est dans la considération de ce que Dieu est. Si nous ne considérons pas Dieu, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas la foi. Mais nous devons considérer Dieu. Nous devons considérer sa sainteté. Nous devons considérer sa gloire, afin que ce que nous lui offrons lui soit conforme. Alléluia. Il offrit avec foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est, parce que ce n'est pas fini, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense la foi. Alléluia. Dieu récompense la foi. Caïn et Abel, premier exemple que nous pouvons souligner. Deuxièmement, Noé. Dans le livre de la Genèse, chapitre 8, nous pouvons lire ensemble versets 20 à 22. Genèse 8, versets 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Pur. Alléluia. Pur. Voilà la caractéristique de l'offrande de Noé. C'est une offrande pure. Paul va dire, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Le don doit être pur. Et n'oubliez pas, avant de regarder le don, Dieu regarde à celui qui donne. Le cœur doit être pur quand on offre à Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'ainsi que Dieu agrée. Noé a offert une offrande de pureté, de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs. Et il offrit sur cet autel. Pourquoi est-ce que parfois nos dons ne sont pas agréés de Dieu ? Parce que ce ne sont pas des dons purs. Purs. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé à partir de ce don, à partir de cette offrande ? L'Éternel sentit une odeur agréable. On retrouve cela dans tous les rites sacrificiels d'Israël.
À chaque fois, il nous est dit, l'Éternel, sentit une odeur agréable. Une agréable odeur à l'Éternel. L'offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ça revient, ça revient, ça revient. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'Éternel a un nez? Oui ou non? Oui, vous croyez? Il est formé comme nous? L'Éternel est chair et os? Non, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il ne peut donc pas sentir comme nous. Nous, on sent une odeur de carré, on fait « il est bon ». Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Il n'a point les mêmes fonctions nasales que nous. Le Seigneur est esprit, c'est spirituellement qu'il sent. Alléluia. C'est spirituellement qu'il y a une odeur. Est-ce que tu sais que que notre don a une odeur spirituelle? Pure. Voilà ce qui a rendu l'offrande agréable à Dieu. Pure. De sorte que le Seigneur a pris une résolution. Je ne maudirai plus la terre. Alléluia. Vous vous rendez compte à partir du don de Noé, à partir de l'offrande de Noé, je ne maudirai plus la terre. Je ne frapperai plus. Je ne ferai plus. Noé, une offrande de pureté. Troisième personne qui a offert, que j'aimerais souligner ce matin avec vous, c'est Abraham. Abraham, c'est celui qui, dès le début, il arrive en Canaan, bâtit un autel et il offre une offrande à l'Éternel. Alléluia. Il arrive un peu plus loin, toujours dans Canaan, quand il explore le pays, il offre un autel. Si quelqu'un allait visiter Canaan du temps d'Abraham, faire un peu de tourisme, je ne sais pas, il trouvait des autels partout. Partout. Parce qu'Abraham, il a compris que Dieu attendait de lui des dons. Ou du moins, nous le verrons tout à l'heure, le don. Le don. Abraham, nous voyons dans Genèse 14, versets 17 à 24, vous notez la référence, vous le lirez chez vous. Il offre à un certain Melchisédek ce Melchisédek, on ne connaît pas grand-chose de lui, roi de Salem, roi de paix. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas de généalogie, n'a pas d'ancêtre. Trouver quelqu'un sur la terre qui n'a pas de généalogie, c'est difficile, c'est impossible. Ce Melchisédek, c'est l'image de Christ. Et nous voyons que Abraham, quand il revient de cette guerre qu'il a menée pour délivrer son neveu, Lot, des rois alliés à Kédor-Laomer, il va y avoir tout ce butin qui va être pris. Abraham ne s'intéressait pas au butin, il s'intéressait à son neveu. C'était son neveu qu'il voulait délivrer. Certes, il va y avoir quand même un grand butin. Et la Bible nous dit que le roi de Sodome s'approche de lui. Sodome représente le monde et son impureté. La Bible nous dit que ce Melchisédek s'approche aussi de lui. Et ce Melchisédek le bénit. Alléluia. Mon frère, ma sœur, est-ce que Dieu ne nous a pas bénis? Est-ce qu'il ne nous a pas bénis le premier? Il nous a pleinement bénis. Il nous a richement bénis. Il nous a tout donné. La Bible nous dit, c'est Paul qui va le dire, j'ai tout pleinement en Christ. J'ai tout. Rien ne me manque. Dieu nous a tout donné. Et il bénit Abraham en premier. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Avant que le roi de Sodome arrive, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la dîme de tout. Et il donne à Melchisédek. Alléluia. C'est la première fois que nous voyons apparaître ce mot, dîme. La loi ne viendra que 430 ans plus tard, sauf erreur de ma part. Mais Abraham donne déjà la dîme. Une bonne base biblique. Il prend et il donne. Ensuite, le roi de Sodome arrive. Le roi de Sodome, qu'est-ce qu'il veut? Il dit à Abraham, garde l'argent si tu veux. Donne-moi les personnes. Donne-moi les personnes. Satan, quand il va venir vers nous, ce sont les âmes des hommes qui l'intéressent. Il est prêt à nous donner tout l'argent qu'on veut. Il est prêt à nous donner toutes les richesses qu'on veut, toute la notoriété qu'on veut. Il va dire à Jésus, tu vois ce monde, tu vois cette gloire, je te donne tout si tu te prosternes et m'adores. C'est notre âme qu'il veut. Ce sont les gens qu'il veut. Abraham a compris. Et le roi de Sodome, il vient et dit, donne-moi les gens, garde pour toi les richesses. Abraham va dire, non, cet argent est à toi, prends tout. Prends. Mais il a déjà donné à Melchisédek avant. Alléluia. Alléluia. Nous, parfois, on laisse le roi de Sodome prendre tout, après ce qui reste, on donne à l'Éternel.
Lui, il donne d'abord. Il donne d'abord. Et ensuite, donc, il dit au roi de Sodome, moi, c'est pas grave, je n'ai pas besoin. Prends tout. Prends tout. Est-ce qu'Abraham a manqué de quelque chose depuis qu'il a marché avec le Seigneur? Non. Ses richesses se sont multipliées. Ses richesses se sont accrues. Abraham, la Bible nous dit que c'était un homme fort riche. Le secret ici, du don qui plaît à Dieu, c'est lorsqu'on donne à Dieu en premier. Alléluia. Donner à Dieu en premier. Voilà la clé. Donner à Dieu en premier. Deuxièmement, toujours concernant Abraham, dans Genèse 15, versets 7 à 21, la Bible nous dit que l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Dieu lui dit, Abraham, voilà ce que tu vas m'offrir. Et Abraham offre à Dieu ce qu'il demande. L'offrande qui plaît à Dieu, le don qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Alléluia. C'est l'obéissance. Il y a ce que nous voulons faire, mais il y a aussi ce que Dieu demande. Parfois, nous voulons faire pour le Seigneur ce qu'il ne nous a pas demandé. David a voulu faire pour le Seigneur ce que Dieu ne lui avait pas demandé. Il a voulu construire un beau palais, un temple. Mais Dieu va dire, eh bien, je ne t'ai jamais demandé ça. Je n'ai pas demandé cela. Et Dieu va lui dire, c'est pas toi qui vas m'offrir. David devait premièrement obéir. Obéir. On doit apprendre, mes frères et mes sœurs, bien-aimés, l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ou si vous préférez, l'obéissance vaut mieux que le don même. L'obéissance vaut mieux. Troisièmement, concernant Abraham, ce que nous pouvons souligner, dans Genèse chapitre 22, versets 1er à 19, ça a été peut-être l'offrande la plus douloureuse qu'il ait faite. Le don le plus difficile à faire. Dieu lui dit, offre-moi Isaac, ton premier-né. Offre-moi Isaac, ton premier-né. Ah, Seigneur. Abraham a dû recevoir comme un couteau en plein cœur. Seigneur, c'est quand même le miracle. Seigneur, je t'ai suivi sur la base de cette promesse. Nous ne pouvions pas avoir d'enfant, Seigneur. Tu nous donnes un enfant, pas 2, pas 3, pas 4, mais un enfant. Et tu nous le redemandes maintenant. Vous vous rendez compte de tout ce qui a pu passer par l'esprit d'Abraham à ce moment-là? Mais Abraham a compris l'obéissance. Abraham a compris la foi. L'auteur aux Hébreux va dire, c'est par la foi qu'il a offert Isaac. Parce qu'il croyait le retrouver après. Alléluia. Il croyait qu'il n'allait pas perdre Isaac. Mais que s'il l'offrait à Dieu, Dieu était capable de le lui rendre. Pourtant, c'était l'être le plus cher pour lui. Il n'y avait pas sur la terre d'être plus cher à Abraham qu'Isaac, son fils, son premier-né, son unique, avec sa femme, celle qu'il aime, Sarah. Abraham offre à Dieu ce que Dieu lui a offert. Alléluia. Abraham offre à Dieu la bénédiction de Dieu. Parfois, on croit que ce que Dieu nous donne, c'est notre possession. Parfois, on croit que si Dieu nous a donné une réussite sociale, c'est pour seulement notre confort. Non! Dieu t'a donné pour que tu lui offres. Dieu nous donne pour que nous lui donnions en retour. Abraham offre la bénédiction elle-même. Et nous savons ce qui s'est passé. Dieu a arrêté Abraham au tout dernier moment. Et Dieu lui a dit, attends. Puisque, tu ne m'as pas offert tu ne m'as pas refusé, ton unique, ton fils unique. Alors je te bénirai, Abraham. Alors je te bénirai. Et il y avait un bélier qui était là. Dieu avait pourvu. Alléluia. C'est pour cela que, Abraham va dire ceci, Jéhovah, j'irai sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu avait pourvu le sacrifice, ce bélier. Nous avons l'exemple de David également. 2 Samuel 24, versets 18 à 25. Nous savons ce qui s'est passé dans ce contexte. Il y a eu une plaie. Après un dénombrement infâme que David va ordonner,
Une plaie va éclater, des hommes et des femmes vont commencer à mourir, l'ange destructeur était à l'action, son épée nue à la main. Et alors qu'il était sur le champ d'un certain Aravna, David va avoir à cœur d'offrir au Seigneur une offrande. Et Aravna dit à David, au verset 18 du chapitre 44 du deuxième livre de Samuel, que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Si on arrête là, on dit c'est bien, gloire à Dieu. David n'a rien à payer. Tout lui est donné. Il aurait pu spiritualiser et dire Seigneur, merci parce que tu as pourvu. Non, c'est pas ce qu'il dit. Le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Je n'offrirai rien à Dieu qui ne me coûte. David offre ce qui lui coûte. Le véritable don à Dieu, c'est ce qui nous coûte. C'est là où on voit la foi. C'est là où on voit la foi. Ces riches dans le temple, ils offraient de leur superflu. Vous voulez un terme moderne? La quête. On a été donné la quête, tu vois. C'est-à-dire qu'on a dépensé tout ce qu'il fallait, s'il restait un peu de monnaie dans la poche, tu tâtes un coup, tu dis, ah ben ça pour le Seigneur. Mais comme ils étaient très riches, ça faisait beaucoup. Mais ça n'enlevait rien à la valeur. C'était ce qui restait. C'était ce qui restait. Ça ne me coûtait pas. Parce que j'ai déjà dépensé tout ce qu'il fallait dépenser, payé tout ce qu'il fallait payer. Ça ne me coûtait rien. Le véritable don à Dieu nous coûte. Ce matin, je ne parle pas d'argent. Ce n'est absolument pas mon but. Je parle de ce qu'on offre, de ton don, de ton temps, de ton talent, de tout ce que tu es, de tout ce que tu as. La femme pécheresse dans Matthieu chapitre 26, au verset 6, cette femme entre dans la maison et elle offre à Jésus ce parfum de nard pur d'un grand prix. Alléluia, ça coûte un parfum de nard pur. Et le parfum qui plaît à Dieu, c'est le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Le don à Dieu, c'est notre louange. Alléluia. C'est notre adoration. Le don qui plaît à Dieu, c'est notre louange à Dieu. Oh, on pourrait citer encore tellement d'exemples. J'aimerais vous citer un dernier exemple d'offrande. Dieu lui-même, il a donné la première offrande pour l'humanité et la dernière offrande pour l'humanité. La première offrande était dans ce jardin d'Éden. Qu'est-ce que Dieu a donné dans le jardin d'Éden? Pour l'humanité. L'humanité n'était conçue qu'en deux personnes, Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont péché? Leur honte était là. Et c'était quoi le symbole de leur honte? Leur nudité. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour que cette honte disparaisse? Il a fait des vêtements, pas avec des feuilles de figue. Parce que les feuilles de figue, avec le temps, ça disparaît. Mon frère, ma sœur, arrête avec les feuilles de figue. Avec le temps, ça passe. Ça va pourrir, ça va sécher. Et ta nudité va reparaître. Et il te faudra encore reprendre des feuilles de figue. Et jusqu'à quand donc? Arrête avec les feuilles de figue. Il y a un vêtement qui reste et que le Seigneur veut nous donner. Dieu y prend des peaux d'animal et il recouvre l'homme et la femme avec. Et ça reste. Alléluia. Mais pour prendre la peau de l'animal, vous voyez un animal de la création, dit à Dieu, prends ma peau, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Vous voyez un animal faire ça? Vous voyez un animal pouvoir vivre sans peau? Non, il a fallu un sacrifice. Il a fallu un sacrifice. Et la bête, ou les bêtes, qui est ou qui sont mortes, a permis que la honte d'Adam et Ève disparaisse. Alléluia.
Le premier sacrifice, la première offrande, le premier don, c'est Dieu qui l'a fait. Dernière offrande, c'était bien sûr ce qu'annonçait la première offrande, l'offrande de Jésus-Christ. Il nous dit que tout est accompli, qu'on n'a plus besoin de rajouter quoi que ce soit et que on ne peut enlever quoi que ce soit. Le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice parfait. Alléluia. Entre les deux, il y a eu des milliers et des milliers de sacrifices. Mais vous avez remarqué qu'à partir de Jésus qui meurt à la croix, la Bible ne nous relate plus de sacrifice. C'est lui l'agneau immolé. Et son sacrifice a une valeur éternelle. Mais en offrant Jésus, Dieu, il a tout donné. Alléluia. Vous vous rendez compte si Dieu comptait ce qu'il nous donne? Il n'aurait pas envoyé Jésus. Il aurait dit, vous avez péché, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Vous avez péché, c'est pas grave, je recommence une autre création meilleure. Non. Il nous a tellement aimés. Tellement. La Bible nous dit qu'il nous a tant aimés qu'il a offert son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il me semble, sous un certain aspect, que Jésus meurt à la croix et que par là même, Dieu nous a montré, je dis bien sous un certain aspect, qu'il nous aimait plus. Même plus que son propre Fils. Dieu a tout donné. Le Seigneur attend que l'on donne tout. Alléluia. Que l'on donne tout à Dieu. J'aimerais vous le montrer au travers de cette veuve. Qu'a donné cette veuve? Humainement parlant, pas grand-chose. Très exactement 2 leptons, la monnaie de l'époque, leptons. Qui sait combien ça fait en euros? 2 leptons en euros. Allez, question banco. Combien ça fait en euros? 2 centimes d'euros. J'aimerais vous dire que ça ne se mesure même pas en euros. Ça n'existe pas. Il faut retourner aux francs. Combien ça fait en francs d'après vous? Notre bon vieux franc. 2 leptons, ça fait combien en francs? Allez-y, allez-y. Combien? 1 centime. T'as étudié, là? Exactement 1 centime. 1 lepton, c'est 0,5 centimes de franc. 1 centime. Quelqu'un qui met 1 centime dans l'offrande, on va dire, mais garde ton centime. Garde ton centime. Nous, c'est ce qu'on dirait. Ça va nous servir à quoi 1 centime? Vous vous rendez compte, aux dernières offrandes, on a comptabilisé, frère, il y a eu 1200 € et 1 centime. On dirait, c'est pas la peine de mettre le 1 centime, ça nous fait honte, ça. Hein? Garde les 1200 €, c'est mieux. 1 centime. Et Jésus lui dit qu'elle a donné plus. Vous voyez que Jésus regarde au cœur. Elle a donné plus. Qu'est-ce qu'elle a offert, cette veuve? Premièrement, elle a offert du concret. Elle n'a pas dit, Seigneur, oui, ma vie est entre tes mains, oui, mais tu vois bien, c'est Dieu en fin de mois. Je n'ai pas d'autre moyen de subsistance. Laisse-moi garder ce centime. Laisse-moi garder ce lepton. Non, il y a eu du concret. Laissez-moi vous dire que ce que vous donnez à Dieu est concret. Ça ne se passe pas dans l'air. Ça ne se passe pas dans l'imagination, dans le rêve ou dans les paroles. C'est du concret. Est-ce que ce que tu donnes à Dieu est concret? Est-ce que ce que tu offres à Dieu, c'est concret? La Bible nous dit, c'est le psalmiste qui le déclare, accomplis tes vœux envers l'Éternel. Accomplis. Ça ne reste pas au stade de vœux. Combien de fois on a eu des vœux, pas vrai? Combien de fois on s'est dit, on va faire ça? Hein? Comme je le dis souvent, le 1er janvier. Le 1er janvier. C'est le berceau de toutes nos meilleures résolutions. Et le 2, c'est quoi? Le cimetière. Accomplis tes vœux. Qu'a fait Anne? Anne, elle s'est approchée du Seigneur. Ça a été quoi son don? Son offrande. Seigneur, si tu me donnes un fils, moi je te le donne. Alléluia. Le vœu, c'est je te le donne. La prière, c'est si tu me donnes. Donne-moi un fils.
Et si tu me le donnes, je te le rends, je te le prête pour toute sa vie. Je te le prête pour toute sa vie, nous dit le texte. Donc c'est un don. Je te le donne. C'était concret. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous lisez le texte, vous voyez qu'elle a eu son fils, elle l'a gardé encore un peu. Elle a dit, Anne, tu ne donnes plus? Non, elle l'a gardé jusqu'à ce qu'elle soit sevrée. Vous voyez qu'elle est quand même raisonnable, cette femme. Qu'aller faire un bébé non sevré dans le temple? Elle est quand même raisonnable. Mes frères et mes sœurs, la foi, ce n'est pas l'absence de raison. Dieu nous a donné une intelligence. C'est pour que nous l'utilisions, pas vrai? Et cette femme garde son bébé jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. Et quand il est sevré, il se rappelle, j'ai quand même fait un vœu. C'est à Dieu que je l'ai fait. C'est pas au prophète Élie. C'est à Dieu. Et elle ramène l'enfant Samuel au temple. Et elle prête à l'Éternel pour toute sa vie. Est-ce qu'elle avait d'autres enfants là? Non. Elle a donné tout. Elle a accompli son vœu. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Alléluia. Elle a eu, après Samuel, 5 enfants. Alléluia. 5 enfants. Famille très nombreuse. Famille nombreuse, aujourd'hui, ça commence à 3. Famille très nombreuse. 5 enfants. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle donne. Parce qu'elle donne. C'est du concret. C'est concret. Deuxièmement, Jésus dit qu'elle a donné plus. Qu'elle a donné plus. Le don qui plaît à Dieu, c'est quand nous donnons plus. Plus. Myriam, la sœur de Moïse, une fillette formidable. Sa maman avait déjà fait tout ce qu'il fallait. L'enfant, eh bien, elle ne pouvait plus cacher l'enfant. Elle va faire un petit berceau de fortune, un petit couffin de fortune. Elle va eh bien, faire en sorte que ce couffin soit imperméable à l'eau. Et elle va l'abandonner sur l'eau, en disant, dans son cœur, certainement, elle avait cette prière, Seigneur, maintenant c'est toi qui gardes. Moi, je ne peux plus garder. Maintenant, c'est toi qui gardes. Elle avait tout fait. Mais cette petite, Myriam, elle suit le long du rivage. Elle regarde où va le couffin. Elle regarde. Elle regarde. Pourquoi est-ce qu'elle regarde? L'Hébreu nous dit qu'elle regardait pour voir s'il n'y avait pas à faire quelque chose de plus. Alléluia. Elle cherche le plus. Elle dit, si jamais il y a autre chose en plus, oui, maman a tout fait, mais s'il y a autre chose en plus à faire, je veux le faire. Parfois, quand les autres ont fait, ou quand on a fait, on dit c'est bon. Mais Dieu attend plus. Dieu attendra toujours plus. Notre progrès, vous et moi, c'est dans le plus. Alléluia. Si on s'arrête à là, il n'y a plus de progrès. C'est toujours dans le plus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un certain Oskar Schindler. Lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est un général allemand, en tout cas un des commandants de l'armée, je ne me souviens plus s'il y avait le titre de général. Ce monsieur Schindler, un Allemand, vous savez ce qu'il a fait? Il a pu sauver des milliers de Juifs des camps de concentration. Des milliers, il les cachait. Il faisait croire à ses homologues qu'il faisait travailler ces Juifs durement dans ses usines, mais en fait, il les cachait. Il les cachait. Et quand la Seconde Guerre mondiale est terminée, on est venu lui dire, Monsieur Schindler, vous avez pu sauver des milliers de Juifs, regardez-les tous, ils sont là. Et on l'acclamait. Mais cet homme pleurait, il pleurait de tristesse. Et on va lui dire, mais Monsieur Schindler, qu'est-ce qui se passe? On veut se réjouir avec vous, vous êtes en train de pleurer. Vous savez ce qu'il va répondre? J'aurais pu faire plus. J'aurais pu faire plus. Parfois, on croit que ce qu'on a fait, c'est bon. Parfois, on pense que ce qu'on a fait, c'est beaucoup. J'aimerais vous dire que ce qu'on fait pour le Seigneur n'est jamais suffisant. Jamais. Jamais. Le Seigneur, en nous donnant l'exemple de son offrande à lui, il a mis la barre le plus haut possible. Il a offert son Fils. Cette veuve a donné plus. Et Jésus va rajouter, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout
ce qu'elle avait pour vivre. Cette veuve a donné tout. Alléluia. Tout. C'est-à-dire que ces 2 leptons, c'était ce qui lui restait pour manger. Mais elle prend et elle donne à Dieu. Elle prend et elle donne à Dieu. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Le texte littéral nous dit qu'elle a donné toute sa vie. Bios, terme grec, bios, la vie naturelle. Elle a donné toute sa vie. Dans ce tronc, elle a mis toute sa vie. Alléluia. Toute sa vie. Quel est le don qui plaît à Dieu? Mon frère, ma sœur, c'est toute ta vie. Si toute ta vie est offerte à Dieu, ce que tu donnes n'a pas d'importance. Ce que tu donnes à Dieu comme temps, comme argent, comme talent, comme capacité n'aura plus d'importance si ta vie est sur l'autel. Alléluia. Parfois, on n'a pas mis notre vie sur l'autel. Parfois, on a mis une capacité. Et on a dit, Seigneur, cette capacité, je te la donne. Oh, il peut l'utiliser. Mais le jour où il veut utiliser un autre domaine de notre vie, où sommes-nous? Où sommes-nous? Sommes-nous sur l'autel? L'histoire nous raconte que dans une église, un matin, on passait le panier d'offrande. Et il y avait un petit garçon qui appréhendait ce passage des paniers d'offrande. Parce qu'il n'avait rien à y mettre. Absolument rien. Alors il voyait le panier s'approcher. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Je n'ai rien. Alors il se disait, je vais te donner ma petite chemise. Je vais te donner une chaussure, les 2 chaussures. Seigneur, je peux te donner tout ce que j'ai là sur le cou, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Et le Seigneur a mis un désir dans son cœur. Et quand le panier est arrivé, vous savez ce qu'il a fait? Il a posé le panier par terre et il s'est mis dedans. Il s'est mis dedans. Est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur? Toute ta vie. Ce matin, ce n'est qu'un culte. Ça a commencé, ça va se terminer. Mais est-ce que ta vie sera encore offerte? Il y a les réunions, gloire à Dieu pour les réunions. Mais est-ce qu'entre les réunions, notre vie est encore offerte? Cette veuve, elle a donné tout. Alléluia. Tout ce qu'elle avait. Tout. Tout. Comme Jésus, qui va dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi j'ai dit, voici je viens pour faire au Dieu ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Alléluia. Jésus n'a pas dit, je te donne quelque chose, il a dit, me voici, je viens, me voici. Alléluia. Qui sont ceux qui veulent dire, Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Ésaïe va dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Il ne savait pas quoi, il ne savait pas. Me voici, envoie-moi. Abraham, Dieu lui dit, lève-toi, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte tout. En créole, on dit quitte tout papa, quitte tout maman. Et allez. Allez. Et Abraham est parti vers un pays qu'il ne connaissait pas. On va dire, Seigneur, donne-moi au moins le plan. Donne-moi la destination, pas grand-chose, juste la destination. On veut tellement savoir. Mais Dieu nous demande de vivre par la foi. Il s'est livré, Abraham. Alléluia. Toute sa vie était sur l'autel. Et il a tout quitté et il est parti. Il avait une situation, il a quitté sa situation et il est parti. Il avait une famille quand même qui l'entourait. Mais il est parti. Il avait un confort. Il est parti. Sa vie était sur l'autel. Anne, elle a tout donné. En donnant son fils, elle a tout donné. Nous pourrions tous les stipuler. Mais veux-tu tout donner ce matin? Ne rien garder pour toi. Dieu veut faire son œuvre avec des hommes et des femmes qui donnent tout. Dieu veut faire son œuvre avec toi, avec moi. Mais est-ce que nous sommes capables de dire, Seigneur, oui, je te donne tout. Je te donne tout. J'aimerais conclure. Jésus n'a pas accusé les riches parce qu'ils n'ont pas fait comme la veuve. Il ne s'agit pas pour nous de faire comme un tel ou comme une telle. Ananias et Saphira ont voulu faire comme Barnabas. Nous savons ce qui leur est arrivé. Cela doit provenir de notre cœur. Et je le répète,
Jésus ne nous accuse pas ce matin. Je ne suis pas en train de condamner bien ceux qui auraient peut-être quelques défauts dans le domaine. Jésus a par contre montré la supériorité du don de cette veuve par rapport aux autres, non pas dans le montant, parce qu'on est d'accord, ce qu'a donné cette veuve était loin, loin, loin en dessous que ce qu'ont donné les riches, mais dans la manière de donner. Jésus a loué la manière de donner de cette veuve. Cela n'enlève rien au concret, mais Jésus, il regarde comment on donne. Dieu honore la foi. En donnant à Dieu, on ne perd pas, on gagne. En donnant à Dieu, on capitalise dans le ciel. Quand on donne au monde, on perd. C'est sûr qu'on perd, parce que le monde et sa convoitise passent. On perd. On perd. Vous pouvez même investir à la bourse, hein. Pardonnez-moi, je ne veux choquer personne, mais vous êtes en train de perdre. Vous pouvez donner votre talent sur les scènes artistiques. Vous êtes en train de perdre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, attention, ce n'est pas une condamnation, absolument pas. Mais est-ce que nous avons capitalisé au ciel? Je termine par le témoignage de ce frère, un des plus anciens frères à Saint-André. Pardonnez-moi, je vous donne beaucoup d'exemples de Saint-André. Je ne suis que nouvellement chez vous, donc tous les exemples sont là-bas. Hein. Ce vieux frère, peut-être certains le connaissent, le frère Ticlin. Hein. Ouais. Si c'est filmé, en plus, il va entendre son nom sur Internet après. Le frère, une fois je vais le visiter, c'est un frère qui vit très modestement. Très modestement. Et autour de lui, il y a plein de belles maisons, de beaux édifices, vraiment. Et en allant le voir, une fois, je me souviens lui avoir dit, mes frères, les terrains autour, les grands, et les maisons, les grandes aussi. Grandes. Et ce frère m'a regardé et m'a dit, frère, vous en avez tout en bas, mais on est là, ça pour rien, on est là, ça pour rien, à moi, il y a mon petit terrain là-haut. À moi, il y a mon petit terrain, il est vrai, il est peut-être bien serré, mais il y a un terrain là-haut. Il y a une place là-haut. Il y a une maison là-haut. Ce que nous donnons à Dieu est recensé dans le ciel. Dieu capitalise ce qu'on lui donne. Dieu n'oublie pas ce qu'on lui donne. Dieu ne mettra jamais en oubli ce qu'on lui donne. Est-ce que nous voulons lui donner toute notre vie?